No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, give it up. No, no, I get up. No, 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 I get up. Bonsoir, bonne semaine, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, une autre émission de Inspiration. Inspiration, c'est une émission où nous vous présentons des jeunes femmes chrétiennes qui nous inspirent, soit par leur audace, leur persévérance, leur créativité, leur volonté, leur foi en Dieu. Et cette semaine, je suis encore avec mon co-animateur, Maxime Marc-Pierre, qui va nous présenter une belle jeune femme aujourd'hui. N'est-ce pas, Maxime? Nous avons avec nous une femme inspirante. Elle est belle, talentueuse, et elle a beaucoup de projets et des rêves. Bonjour, Belinda. Bonjour, monsieur Maxime, comment allez-vous? Très bien, grâce à Dieu. Et ça va? Ça va. Cool. Ça va. On va Parlez-nous un peu de Belinda. C'est qui, Belinda? Je suis Daris Belinda, et étudiante en coupe et couture à l'école Christ, à l'école ménagère. Je suis très contente de participer à l'émission Inspiration et j'espère que je vais faire la connaissance avec nous autres. Avec les autres femmes inspirantes. Comme ça, je peux leur apporter quelque chose et elles aussi, elles peuvent m'apporter quelque chose. Elles sont toutes belles comme toi. Merci. Est-ce que Belinda travaille ou bien c'est seulement l'école? Non, je ne travaille pas. En fait, je suis autonome dans mon travail. Ok. Je travaille seule. Je suis encore à l'école. Je suis encore... pratique. Oui, je suis encore en pratique. J'ai des projets, puisque mon travail est un cadre élargi. Donc, j'ai des projets à l'avenir. Donc, maintenant, tu te concentres sur tes études. Oui, je me concentre sur mes études, en fait. Et donc, tu vas nous parler de tes projets quand même, Maxime. Bien sûr. Bien sûr. Mais en tant que femme chrétienne, ça ne dérange pas d'étudier la mode, faire la mode? Non, ça ne me dérange pas ma foi, ça ne me dérange pas du tout d'être modéliste parce que je peux créer des vêtements, je peux confectionner des vêtements pour aller à l'église. Et s'il y a une personne, parce que je ne travaille pas pour le cadre chrétien, je travaille pour le monde. Et mon travail, ça ne se résume pas à l'église. À l'église. Ça ne se résume pas à l'église parce que c'est un cadre élargi. En fait, je travaille pour tout le monde. S'il y a une personne qui a besoin de vêtements modernes, donc je suis obligée de le faire parce que ça ne me dérange pas en fait parce que moi je travaille en fait. Ça ne me dérange pas vraiment. Mais de toute façon, il n'y a pas de vêtements modés, il y a des vêtements. Oui, parce que quand on va à l'église, il y a une façon de s'habiller. Mais là, c'est plus les jeunes de nos jours, là, parce que des fois, je les regarde et je dis, OK. Mais Belinda, en tant que jeune femme haïtienne chrétienne qui apprend un métier quand même, parce que quand on regarde en Haïti, on voit qu'il y a, comme qu'ils appellent les pépés, les vêtements de seconde main, et puis quand c'est au Canada, bon, ben, il y a la Chine qui nous vole tout. Donc, comme avoir une profession de modeliste, c'est quand même risqué. Parce que c'est pas tout le monde qui va faire coudre pour eux. Les gens vont dire, bon, ben, je préfère payer, je sais pas, $50 pour une belle robe, tandis que si c'est toi qui dois coudre ça, donc tu as ton temps, tu peux pas donner le même prix que la personne qui s'en va en ville pour acheter un vêtement. Donc, comment tu vois ça et comment tu es prête à affronter cette réalité? Bon, en fait, ce que tu viens de dire, c'est une réalité, mais c'est pas général. C'est pas général parce que il y a tout type d'événements. Parce que quand on va à un mariage, bien sûr, on peut louer des vêtements de cortège, mais on peut aussi les confectionner parce que il y a plusieurs événements et aussi il y a les couleurs. Si je veux me marier en rouge, s'il n'y a pas de vêtements de cortège à louer en rouge, donc je suis obligée de les confectionner.
Donc, vous voyez pourquoi qu'elle nous inspire, c'est parce que c'est quand même, elle voit déjà la solution. Parce que plusieurs personnes auraient pu se dire, ben moi, je ne vais pas me lancer là-dedans parce qu'il n'y a pas vraiment et surtout en Haïti, pour être couturière, ça se résume seulement ça se résume dans le cadre quand les enfants vont à l'école. C'est vrai. On est des uniformes. Donc, on est obligé d'aller chez une couturière parce qu'on ne peut pas acheter les uniformes. Exact. Voilà. Ok. Et Bernanda, tu as parlé tout à l'heure de projets. Est-ce que tu peux nous en parler? Quels sont tes projets d'avenir en tant que jeune future modéliste? Donc, quels sont les projets d'avenir que tu as? Bon, en fait, j'ai beaucoup de projets parce que à l'école, on nous apprend beaucoup de choses que même moi, je ne savais pas qu'on pouvait les confectionner, en fait. Il y a, quand il y a un événement, en fait, comme le mariage, donc je vais me placer dans le cadre de mariage parce que je veux commercialiser des trucs de mariage, des gerbes de fleurs, et des robes de mariée, des costumes, oui, pour les cortèges aussi, des robes de chant parce que c'est devenu très moderne. Oui. Est-ce que c'est seulement pour les femmes? Il y a... Ou bien c'est pour les deux? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des vêtements que tu confectionnes? Est-ce que vous confectionnez aussi pour les hommes? Oui, je confectionne aussi pour les hommes. Okay. Puis en passant, j'aimerais remercier Aïssatou pour mes vêtements. Merci Aïssatou. Les vêtements viennent directement du Sénégal. Donc merci Aïssatou de commander pour moi les vêtements. Et j'ai dit bravo aussi, c'est elle qui... Oui, c'est elle qui a confectionné ça. Un peu de publicité, donc vous pouvez chercher. Contactez Nadine. Dis-moi. Contactez Nadine. Alors, et s'il y a des gens qui sont intéressés à tes confections, en fait, tout ce que tu fais là chez toi, et qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement? Pour les gens qui veulent me contacter, je suis encore nouvelle sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram et sur TikTok. C'est Silda Variété Couture. Donc, vous pouvez Silda Variété. Silda, comment c'est que Silda? S-I-L-D-A. Silda Variété Couture. Donc, vous pouvez me contacter sur Instagram et aussi sur TikTok. D'accord. Ok, donc TikTok, je ne suis pas encore habile avec ça. Pour les jeunes comme elle, regardez sur TikTok. Et Bernanda, j'ai une question pour toi. C'est quoi la réalité d'une jeune chrétienne ici en Haïti en 2022? C'est quoi votre réalité? Vous avez quand même assez de pression sur le dos parce que les gens disent oh ben, t'es chrétienne, il y a une façon d'être. Puis là, quand t'es à l'école, il y a aussi une façon d'être parce que tu comprends. Donc, c'est quoi ta réalité à toi en tant que jeune chrétienne? Bon, en fait, ma réalité en tant que jeune chrétienne, c'est que je suis en train de combattre. En fait, et je me bats contre la corruption du monde. Parce que normalement, quand on voit en Haïti, et pas seulement en Haïti, les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à l'église, les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à Dieu. Et la convoitise, ils vont à l'église, mais il n'y a pas de relation. Voilà. Okay. Les convoitises aussi, la convoitise des yeux. Je me bats aussi contre la convoitise des yeux parce que n'oubliez pas, je suis dans le monde de la mode et donc, je me bats contre la convoitise des yeux. Donc, c'est que c'est rude la bataille. Oui, voilà. Mais je sais qu'on va réussir. On va réussir parce que notre but, c'est d'aller là. Tu vois, Nadine, elle vient pendant qu'elle veut te faire réussir, et elle partage un beau sourire. C'est parce qu'elle elle oui, parce qu'elle voit déjà la réussite. Alors, Bernanda, il y a un message pour la jeunesse, pour les jeunes filles, les jeunes qui sont comme vous, qui sont inspirantes, qui peut-être, bon, en fait, je ne peux pas dire peut-être, déjà, tu es un modèle pour nombreuses femmes comme vous, comme Nadine. Nadine, c'est un modèle pour toi, ouais? Oui, bien sûr. Merci. Il y a la madame de Scoto qu'on a... Oui, Eunice, c'est mon amie, oui.
Ah, Excellent. bravo. Le tourisme, oui. Salut, Eunice. Oui, c'est bon. Eunice, c'est pas Eunice. Eunice. Nice. Oui. Ok, Pénis. Voilà. Ok. Alors, dis-moi, il y a un message? Bon, mon message pour les jeunes, et comme moi, en fait, c'est de ne pas rester là à ne rien faire. N'oubliez pas qu'il y a un demain. Il faut préparer votre demain et ne gaspillez pas votre temps à dire que je vais jouir ma jeunesse et sans préparer le lendemain. Donc, il faut travailler, il faut étudier tant que vous avez le temps. Il faut étudier, et bosser dur pour arriver parce que demain n'est pas assuré si vous restez là à ne rien faire. Alors, je vous encourage d'étudier, d'aller à l'école, de vous former, De prier. de prier aussi. De lire la Bible. Oui, de lire la Bible et de faire confiance à Dieu parce que sans lui, rien ne va marcher. Ah oui, sans moi, vous pouvez Rien faire. Ah, Exactement, et c'est vraiment très bien dit. Et sachez que vous ne serez pas jeune toujours, Oui. parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Comme dit Ecclésiaste, un temps pour chaque chose. Donc vous ne serez pas toujours jeune. Donc il faut profiter pendant que vous êtes jeune. Si vous avez de l'ambition, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Puis les échecs, c'est pas trop grave quand on est jeune, quand on est un petit peu plus mûr comme nous aussi. Donc c'est pas si grave, mais c'est comme là, je peux même pas me lever de la chaise sans l'aide de Maxime. Donc, tandis que Galanda, elle va faire fou. C'est très important, comme tu dis, de profiter. de temps. Ouais. Et moi, je me dis aussi, il y a 4 temps dans la vie, il faut en profiter. Le 4 T, le temps, les talents, il faut en développer. Et il y a aussi le trésor, quand vous avez quelque chose, il ne faut pas le dépenser n'importe comment. Ouais. Et il y a, Le dernier thé, hein? le dernier thé, Le dernier T, le temps, le talent, et c'est notre corps qui est le temple de Dieu. Il faut faire très en attention. plus d'être artiste, c'est un philosophe. Qu'est-ce que vous voulez? Ah putain! Je ne savais pas. Bravo, Belinda. Merci. Et je suis fier de toi. Merci beaucoup. Avec mon sourire. Avec beaucoup de talent, donc elle est vraiment très inspirante pour nous. Donc on se dit merci beaucoup. Et là c'était notre émission en Haïti. La semaine prochaine, on sera dans le froid. Qu'est-ce que vous voulez? Soleil, soleil, soleil. Donc c'est l'une des richesses d'Haïti. Il fait toujours chaud. Donc on se retrouve la semaine prochaine si Dieu veut avec une co-animatrice. Je vais laisser mon cher Maxime, mais on va se laisser, on va se séparer de. J'ai le cœur qui me fait mal. Mais on va se voir, on va quand même retourner en Haïti. C'est sûr qu'on fera d'autres émissions avec d'autres femmes inspirantes. Donc nous vous remercions. Donc à très bientôt. I get up, no, 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 I get up, no, no, get up, no, no, I get up.